Et bonsoir, c'est Pema pour la chaîne Anne Toukouyenne Médecine du Cœur. Ça fait un petit temps que je poste pas de vidéos. Et d'ailleurs, une des dernières vidéos que j'ai postées sur YouTube, sur TikTok, je pense que je l'ai postée aussi en story ou directement sur mon compte Facebook. C'était sur le euh, cocooning de la féminine. Hum, D'abord, j'espère que vous allez bien. Euh, Bonne soirée, bonne journée, bel après-midi. Tout dépendra du moment où vous regardez la vidéo. Euh, et donc, ce sera une guidance spécialement sur le cocooning de la féminine. Je suis en déplacement pour l'instant, donc je n'ai quasiment pas ou très peu d'oracles. Mais ce soir, vu que nous sommes dans les énergies de la pleine lune, du 5 décembre, la dernière pleine lune en Gémeaux en plus, donc la dernière pleine lune de cette année. Voilà, je me suis sentie de faire une guidance ce soir. Et pour dire cocooning, voilà, prenez un plaid bien douillet. J'espère que vous avez bien chaud là où vous êtes. Qu'il y ait du soleil ou pas, qu'il fasse pluvieux, nuageux. C'est d'abord un voyage à travers le cœur, à travers l'alignement du soi, ou un réalignement, un réajustement, un rééquilibrage. Les dernières transmutations, et quand je dis dernière, ça peut aller jusqu'au-delà de la fin de l'année. Voilà, donc dernièrement, je me suis offerte un oracle qui est l'oracle Le miroir de l'alchimiste. Voilà. Et donc, comme l'oracle et la boîte est de la même taille que ce livre, eh bien, j'ai décidé d'emmener avec moi que le livre et de faire un tirage en, voilà, simplement me laissant guider par l'intuition de m'arrêter sur une des pages. Mais avant tout, puisqu'il s'agit d'un moment pour soi, eh bien, je nous invite à faire une profonde respiration en inspirant en gonflant le ventre et en expirant par le nez. La langue est collée au palais et la bouche est entrouverte naturellement. À l'inspire, je gonfle le ventre et à l'expire, je rentre le ventre. Inspire. Expire. Je vous invite à le faire encore 2 fois. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Juste un moment pour se poser. C'est important dans notre quotidien de se souvenir, quoi qu'il arrive, dans n'importe quelle action que nous sommes en train de faire pendant la journée,
de se souvenir de respirer en fait, et d'expirer aussi. Et c'est aussi une manière de pouvoir poser ses émotions ou bien un mental qui est trop présent pour donner une autre impulsion à justement ce que nous sommes en train de faire. Et aussi, je fais souvent les choses à l'envers et que je prépare pas mes guidances. Je vous invite aussi, et j'en profite ici pour vous le dire, ça fait un petit temps, un petit mois que je suis aussi devenue ambassadrice des huiles essentielles doTERRA. Donc ici, j'ai quelques huiles essentielles. Je me suis offerte un coffret, voilà, avec quelques huiles essentielles. Et pour avoir utilisé depuis très très longtemps les huiles essentielles, je peux vous certifier que ces huiles sont vraiment d'une pureté et aussi d'une puissance extrême quand vous les utilisez. Donc ce que je proposais avant de faire les inspirations, et vous pouvez même les avoir avec vous pendant la journée. Ici par exemple, j'ai la Synergie Peace, ce que je me suis offert dans un petit coffret de 6 synergies, en fait, sont des énergies. Et vous pouvez juste inspirer l'huile essentielle et voilà, vous laisser porter par des fragrances qui en émanent. Donc si vous êtes intéressé aux huiles essentielles, mais doTERRA, ce n'est pas que des huiles essentielles, ce sont des compléments aussi alimentaires. Et ce sont aussi des produits cosmétiques. Ben, vous pouvez m'envoyer aussi un mail à pmaluciole@gmail.com que vous trouverez dans la barre de description ci-dessous. Une fois que j'aurai posté la vidéo, je ne sais pas si je le ferai ce soir ou demain, de toute façon. Les énergies de la pleine lune sont 3 jours avant, 3 jours après. Donc le miroir de l'alchimiste, c'est un oracle qui vraiment a été créé. Je vais mettre mes lunettes parce que sinon, par Sylvie Brace. Symbolisme, tirage et interprétation. Et en fait, c'est pour donner l'occasion au féminin de se retrouver et de faire vraiment, continuer vraiment le travail intérieur, voir ce qui est encore important, ou suggérer de travailler vis-à-vis de nous-mêmes, des qualités aussi qui sont renforcées et de pouvoir mettre en avant. Et aussi, vous pouvez le consulter dans n'importe quelle situation de votre vie. Donc, c'est un travail très introspectif. Continuer le travail introspectif. Donc, je vous invite à vous poser une question personnelle, là où vous en êtes, et je vais poser une question pour le collectif. Comment les féminines peuvent utiliser à bon escient, dans l'abondance, dans l'ouverture, les capacités et les qualités de leur potentiel, de celles qu'elles savent déjà et de celles qui sont en pleine expansion, en pleine éclosion, pour un total épanouissement. Donc je suis, voilà, j'arrive au 16, à l'enfant. J'espère que vous pourrez bien voir l'illustration parce que je les trouve magnifiques. Voilà. L'enfant, c'est pas que l'enfant intérieur,
Vous allez voir, je vais vous lire le texte qui est lié à cette carte. Euh, et ça va bien au-delà de tout. Vous pouvez voir, vous avez vraiment toute une symbolique sur la lame. C'est un petit poutis tout bleu, un ange, et qui en même temps a le regard espiègle, mais qui aussi a le regard de la sagesse. Il y a tout, il y a le papillon, il y a la spirale du caracol, il y a la fleur en éclosion, voilà, posée sur un monde. La simplicité naturelle. Cette lame possède la connaissance et nous dévoile le jardin secret où tous les épanouissements sont possibles. Je parlais d'épanouissement. Véritable fontaine de jouvence, cette lame signe le bonheur terrestre de manière concrète. Son énergie rayonnante et inépuisable entraîne les êtres dans un tourbillon lumineux. Le pas vers la lumière est franchi. Elle apporte la chance pour le reste de la route. Tout est franc et limpide. Les projets sont favorisés. La période est idéale pour la vie et les activités, dont l'achèvement sera heureux. Le moment est venu d'agir et de s'investir en utilisant toutes vos capacités, car le quotidien est très positif. Vous rencontrez le renouveau, la fraîcheur, la naïveté et la spontanéité. Une lumière éclaire vos pas. Vous possédez la somme des possibilités d'être. Vous pouvez donner la vie. Vous possédez la somme des possibilités d'être. Vous pouvez donner la vie. Je l'ai lu 2 fois. Soyez sans arrière-pensée, paisible et concentré. Vous êtes le symbole de la création et porteuse de vie. Vous régnez sur les lois de la nature et une maternité est fort possible. Une adoption peut aussi être envisagée. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais voilà. Cette lame indique également que vous pouvez enfin rêver, vous amuser et vous laisser aller à des attitudes puériles et infantiles. Donc ici, par rapport à la question que j'ai posée vis-à-vis du collectif, eh bien, ne cherchez pas trop encore à vous perfectionner si ça viendra dans le temps. Nathalie, je te remercie. Tu vas voir que j'ai mis, je te fais un clin d'œil. Merci beaucoup pour ton cadeau. Pour tes cadeaux. Merci beaucoup. Je t'aime. Et donc ici, voilà, vous avez déjà tout en vous. Nous avons déjà tout en nous pour continuer et faire tous les projets dont on rêve, qu'on a envie. L'abondance est là. On peut s'en amuser aussi en les faisant. La lourdeur est partie. Justement, on peut s'amuser, donc les faire et les aborder dans la matière d'une manière très espiègle et enfantine. Et tout est là pour que tout puisse éclore. Donc il y a aussi, pour certaines, voilà, le moment opportun de porter la vie et de dar a luz, donc de donner la lumière un nouveau Bouddha. Félicitations. Et pour les autres, ce sont les projets qu'on peut mettre en route en pleine créativité. J'aime bien aussi, voilà, je vais aussi lire la deuxième lame qui est venue. Magnifique. Alors ici, je vois aussi la symbolique, ici, je ne sais pas si vous les voyez, de 2 rayons en fait qui se rejoignent au sommet, qui mettent en lumière en fait toute leur vulnérabilité, leur expansion, et c'est aussi l'équilibre. Ici, c'est
originairement, le symbole du yin et du yang, c'était du bleu et du rouge. Je ne sais pas si vous le saviez. Puis il y a eu du vert à un moment aussi, avant que ça devienne le blanc et le noir. Euh, J'avais lu ça il y a très longtemps. Donc le 17, l'abandon au hasard. Cette lame fragmentée, oui, il y a des fragments qui se rejoignent quand même au sommet. Donc cette lame fragmentée évoque l'anéantissement de ce qui a été construit avec orgueil. Donc c'est l'ego ici, l'ego disons plus sombre, qui est la plupart du temps utilisé à mauvais escient, je dirais ça comme ça. Vous devez éviter l'écueil de l'agitation, de la timidité et de la négligence. Vous êtes très certainement une hypersensible et manquez d'assurance. Sans doute vous sentez-vous seule, hésitante, indécise, dépendante des autres et de l'extérieur. Vous dépensez beaucoup trop d'efforts pour tenter d'éclaircir une situation. L'orgueil, parfois, peut vous rendre servile et impuissante devant cette servitude. Votre humeur peut devenir changeante. Il est indispensable de retrouver votre lucidité, votre stabilité, votre santé morale et la capacité à juger par vous-même. Ne vous laissez plus leurrer par les utopies et les chimères. N'oubliez pas que vous ne devez accorder votre confiance que sur des preuves. Vous êtes en proie au conflit émotionnel, mais dans cette lame, une énergie vous est proposée pour vous permettre de rester maîtresse de la situation sans pour autant l'éviter. Traverser les situations, et c'est pas pour rien, rien n'est un hasard justement, l'abandon au hasard, que voilà, j'ai, en écoutant ce qui m'était insufflé et demandé, s'il y a encore des féminines qui hésitent à se lancer par elles-mêmes en dépit de leur situation sentimentale, en dépit de leur situation professionnelle, en dépit de, voilà, de leur situation familiale, qui se sentent encore incomplètes avec la carte de l'enfant qui vient compléter en fait cette carte-ci. Il n'y a plus lieu d'hésiter de votre pouvoir, de votre souveraineté qui va au-delà de l'orgueil malveillant. L'orgueil peut être utilisé à bon escient, au-delà de la critique d'autrui, au-delà de prendre soin des autres en vous oubliant. Ici, c'est vraiment une invitation à retourner, respirer en fait. Juste respirer un instant, quelques secondes, une minute, qui deviendront 5, qui deviendront 10, qui deviendront 15, qui deviendront 20, qui deviendront 30, qui deviendront peu importe, toute la vie, une demi-heure. Tout ce qu'on fait en fait dans le quotidien peut devenir une méditation. Donc, il vous est conseillé d'arrêter d'hésiter et de vous lancer. L'abandon, on parle souvent de lâcher prise, mais j'aime beaucoup cette notion de s'abandonner au cœur, ce qui ne veut pas dire mettre de côté la raison intelligente et mettre de côté la matière. En fait, on forme un tout et tous ces éléments en fait sont présents. Voilà, dans l'alignement, que ce soit l'ancrage qui nous permet de mieux nous élever et de passer justement par cet endroit vital qui nous donne l'impulsion de créer, de mettre en mouvement ce qu'on souhaite dans la vie, d'acter
ce qu'on ne veut plus, donc de partir, de revenir, de rester, de s'immobiliser, parce que finalement, la méditation dans l'immobilisation est un mouvement intérieur, donc un mouvement quand même. Voilà, c'est magnifique. Voilà, j'ai quand même pris un petit oracle, puisqu'il est petit, il est bien transportable. Le murmure de nos anges, los susurros de nuestros ángeles. Voici. Donc, je vais quand même prendre un petit conseil des murmures de nos anges. Je vais voir. J'espère que vous allez bien en cette période de peut-être préparation, de création de certaines, justement, cadeaux que vous pourriez avoir envie d'offrir et faire, concocter par vous-même. Voilà, que vous puissiez aussi programmer, qui sait, des vacances. Je vous le souhaite, pour ceux qui le souhaitent, pour retrouver votre terre natale, votre famille, vos enfants, passer du temps avec eux. Voilà. Et... Oh, c'est trop ça. Il y en a beaucoup, mais pas tous les lire. Voilà, merci. No vivas en el pasado, mira hacia el futuro y disfruta del viaje desde ahora. Ne regarde pas au passé, regarde vers le futur. Et disfrutar, ça veut dire vraiment profiter. Et profite du voyage depuis maintenant, depuis l'instant présent. Donc, ne vis pas dans le passé, regarde vers le futur ou au futur et profite du voyage depuis l'instant présent. C'est beau, oui, l'instant présent. À un certain moment, quand on travaille beaucoup sur nous-mêmes, oui, on nettoie du karma, on nettoie... on va lui parler ce soir. Les anges et les archanges veulent vraiment beaucoup parler. On nettoie. Et donc, certainement qu'on passe par le passé, encore une. Et à un certain moment, ce passé-là, quand on l'a résolu, ben, c'est plus la peine d'y regarder en arrière. Quand on l'a résolu, on a fait le travail de pardon, de se pardonner soi-même, de pardonner les autres, peu importe ce qu'on ait vécu. Voilà, ça nous a servi juste à nettoyer. C'est comme un ordinateur, je dis toujours, la mémoire d'un ordinateur, à un moment on l'efface, ou la mémoire de notre téléphone, on la stocke d'un côté, et c'est clair qu'on n'oublie pas, puisque la stocke d'un côté, mais elle n'est pas forcément, elle n'est plus forcément d'actualité, et puis on n'a plus de place pour mettre le renouveau. Alors si on reste avec toutes ces mémoires du passé, et ça vaut la même chose pour notre cerveau, pour notre mémoire cellulaire, pour notre mémoire des os, pour notre mémoire, voilà, à bref et à longue échelle du passé. Si elle n'est pas effacée, on n'a pas de place pour accueillir le nouveau. Et ce nouveau, accueillir l'abondance, accueillir tous les fruits des graines qu'on a semées. Donc, juste faisons de la place. Alors, le deuxième conseil, lo que deseas, la vida que has soñado, está ahí esperándote. Ce que tu désires, la vie que tu as rêvée, est là et t'attend. Donc, n'attends plus. Qu'est-ce que t'attends pour y aller?
J'ai fait la traduction, je me souviens plus. Ce que tu as désiré, la vie que tu as rêvée est là et elle t'attend. Je pense que j'avais fait la traduction. Lo que deseas, la vida que has soñado, está ahí esperándote. Es el momento idóneo. Et ça rejoint vraiment la lame de l'enfant que je vous ai lu tout à l'heure. Es el momento idóneo. Confía en el hecho que tu deseo está a punto de materializarse. On vous le redit 2 fois avec une carte. C'est le moment opportun, propice. Aie confiance dans le fait que ton désir est sur le point de se matérialiser. Bon, je peux vous les montrer si vous voulez. Voilà, c'est en espagnol. Pour qui comprend l'espagnol, ça peut toujours être intéressant. Ou qui veut apprendre l'espagnol, ça peut toujours être intéressant. Voilà, voilà. Profitez-en, puisque vous avez une traduction instantanée de ce que ça veut dire. Et en dos de deck, est-ce qu'on le voit là? Je ne sais pas. A veces, lo que busca es tan simple como quedarse tranquilo y concentrado. Quelquefois, ce que tu recherches est tellement simple. On parlait de simplicité toujours avec la lame de l'enfant tout à l'heure. Comme par exemple, se tenir tranquille et concentré. C'est comme je disais tout à l'heure, dans la méditation, il y a toujours ce moment où on pourrait croire qu'on est immobile, on ne fait rien. Et en fait, l'action, elle est juste dans le rien faire, elle est à l'intérieur. Et tout bouge. Il y a un certain moment, on sentira cet élan qui nous dit, c'est le moment d'y aller. Les pauses sont importantes. Et je fais un petit clin d'œil à une amie qui, si elle écoute la vidéo, elle l'écoutera, se reconnaîtra. Eh ben, il y en a une que je n'avais pas vue qui était tombée, donc je vais la lire. Compadecete de otra persona. Alors ça, je me souviens plus ce que ça veut dire, mais j'irai voir la traduction. Je pense que ça veut dire, ne fais pas attention, compadecete. C'est ce que je ressens en tout cas en canalisation. Ne fais pas attention aux autres personnes. Voilà, c'est vraiment comme ça que je le ressens. Voilà pour le murmure de nos anges. Et je vais prendre juste... Ouais, aujourd'hui, je vais la faire parce que j'ai aussi celui-là. Voilà, l'oracle de la Vision Quest. Donc oui, par rapport à la question du collectif, c'était quoi encore la question? Oui, pour... voilà, il y en avait une qui était retournée. J'ai même plus besoin de battre les cartes. Elle était retournée, je vais juste prendre celle-ci. Le guérisseur, je sais qu'il y en a beaucoup parmi nous et parmi vous qui me regardez, qui savent déjà d'être, voilà, énergéticienne, énergéticien. Bien qu'aujourd'hui ce soit un tirage pour les féminines, mais voilà, hein, les deux côtés, on les a à l'intérieur de nous. Et il existe aussi des masculins à l'extérieur de nous. Je ne vais pas le nier, au contraire. Qui savent déjà, voilà, et qui sont déjà sur un chemin, voilà, d'accompagnement, que ce soit en hypnothérapie, que ce soit en magnétisme, que ce soit, il y en a de tout, que ce soit en tambour chamanique. Et d'ailleurs, si vous voulez un accompagnement en tambour chamanique,
Vous pouvez toujours m'écrire à pemaluciole@gmail.com ou si vous voulez un orage, tiens, c'est intéressant. Je sais pas si chez vous il y a de l'orage, ici il n'y en a pas, mais oui, il y a peut-être de l'orage dans l'air, je n'en sais rien. L'orage, de toute façon, ça nettoie. Ok, et il y a quelqu'un peut-être qui va exploser, hein, comme le volcan, comme l'orage. Donc je disais qu'ils savent déjà d'être sur ce chemin, mais par rapport à la question posée, euh, qu'est-ce qu'il est suggéré encore de travailler pour la féminine? En fait, plus rien. Vous savez que vous êtes déjà guérisseuse, donc faites confiance en votre intuition qui vous dit, vous avez des intuitions, vous avez des télépathies, vous avez du magnétisme dans les mains, euh, vous ressentez les choses, donc faites-vous confiance et, et vous allez voir que vous allez trouver votre propre chemin dans cette voie-là. Et c'est magnifique. L'aigle, ici les couleurs pastel, les couleurs de l'arc-en-ciel, le pan, la chanupa, ça c'est donc comme je vous l'ai dit, hein, c'est l'oracle Vision Quest. Donc après être monté sur la montagne 13 jours sans manger ni boire, voilà, ce sont des pratiques qui se font. Il y a tout un cycle comme ça. Et là aussi, si vous voulez des informations concernant les Vision Quest, vous pouvez toujours m'écrire et je peux vous aiguiller vers l'une ou l'autre personne. Donc, c'est d'abord 3 jours, puis l'année d'après, ou quand vous le sentez, que je ne dise pas de bêtises, c'est 7 jours, puis 9 jours, puis 13 jours, bien entendu répartis sur des années. Et à la fin, ben, on obtient la chanupa. Je vous laisse aussi, voilà l'ouverture, si vous voulez en savoir plus, de faire aussi des recherches. Mais vous pouvez toujours m'écrire pour ça. Je trouve cette carte incroyable en fait. Voilà, en pleine nature aussi. Il est conseillé d'aller en pleine nature. Si certaines ressentent l'élan d'aller en pleine nature, allez-y. Vous avez la médecine intérieure aussi pour vous soigner en fait de certains bobos que vous pourriez avoir dans le corps. Et à travers tout ça, vous ouvrez le champ des possibles à certaines compréhensions qui pourront vous aider par après dans votre cheminement et dans votre accompagnement à d'autres personnes. Voilà, waouh, c'est magnifique. Je remercie la pleine lune, les énergies de la pleine lune aussi. J'aime beaucoup aussi l'arrière de ces lames où on voit le firmament. Voilà, si vous n'avez pas l'occasion de voir cette poussière d'étoiles et ces étoiles filantes à partir de ce soir jusqu'à la semaine prochaine, c'est plus long, le 12 je pense. Eh bien, voilà, elles sont ici, faites vos vœux. C'est une constellation, des constellations entières, infinies. Soyez cet oiseau aussi qui vole et qui vole souveraine. Si on parle de la féminine ou souverain. Je ne fais pas de discrimination, au contraire. Soyons ouverts, restons ouverts. Bien, j'espère que cette guidance vous a parlé, vous inspire quelque part. Et voilà, et si vous l'avez aimé, vous pouvez toujours la liker, vous abonner à la chaîne. Je la posterai aussi sur TikTok et peut-être YouTube, où je ferai une petite story sur YouTube, sur Facebook, pardon.
parce que là, nous sommes sur YouTube. Et voilà, vous pouvez vous abonner à la chaîne, la partager à quelqu'un ou quelqu'une en l'occurrence ici, ou quelqu'un. C'est marrant parce que c'est la mer de l'air. J'ouvre juste conscience de soi et on retrouve toujours l'aigle. C'est pas toujours le cas avec l'arc-en-ciel, euh, la conscience de soi, oui. Revenir à soi, mais aussi la mer de l'air. Les Gémeaux, nous sommes en plein, c'est un signe d'air aussi. L'air est très présent, oui, ce soir. Et bon, par rapport aux guérisseurs, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ils se ressemblent beaucoup en tout cas. Elle le regarde. Voilà, ce sont des indications. En plus, magnifique. Merci. Donc voilà, comme je vous disais, et si vous êtes intéressé, voilà, je me répète, mais pourquoi pas, à apprendre, avoir un tirage oracle. Je peux le faire, je préfère le faire en présentiel, mais je peux aussi le faire en distanciel, même pendant la période de fête. Bon, évidemment, je ne le ferai pas un 24 au soir ou le 25 ici de Noël, hein. Je prévois de passer aussi quelques temps avec ma famille, mais ni le premier de l'an, voilà. Mais en tout cas, dans cette période-là, de vacances et de fêtes, vacances pour certains, je pense aux mamans aux féminines qui sont mamans. Je pense aussi aux papas qui sont papas. Donc voilà, ce sera possible en distanciel à ce moment-là. Et en présentiel, je me déplace, pas que dans les pays dans lesquels je me trouve, je peux aller d'un pays à l'autre. Il n'y a pas de souci, au contraire, j'aime beaucoup explorer d'autres terres. Donc, puis le voyage, c'est toujours une ouverture, une connaissance. J'ai déjà beaucoup voyagé. Et voilà, à chaque fois qu'il y a un changement d'état intérieur, le voyage est différent. À l'extérieur aussi, les personnes qu'on rencontre, les échanges, les énergies. C'est époustouflant, je dirais. Mais moi, je suis euh, émerveillée de jour en jour. Allez, Walou, eh bien, je vous souhaite, je posterai probablement une autre guidance avant les fêtes. D'ici là, prenez soin de vous. Prenons soin les unes des autres, prenons soin les uns des autres. Et écoutons notre cœur. Et j'ai envie de dire, restons dans l'ouverture du cœur. Ou retournons dans l'ouverture du cœur, quoi qu'il arrive. Et voilà. Je nous aime. Ciao.